Pouchol m'a rejoint de la société SICK. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous ce que c'est que SICK. SICK, c'est un constructeur de capteurs pour l'automatisation des procédés dans les usines. Donc nous sommes au départ au plus près des chaînes de production pour automatiser, pour protéger, pour suivre la production. Et nous intervenons dans tous les domaines industriels sur la planète. Donc ça revêt tout son sens, le fait de votre présence ici. Ça a un sens à deux titres en fait. Premièrement parce que l'industrie évolue. Pour nous, l'industrie évolue, elle se numérise, elle s'interconnecte. Et l'industrie n'est plus ce que l'on pense. En fait, vis-à-vis des jeunes, il faut qu'on montre un autre visage de l'industrie. Et à ce titre-là, c'est important pour nous d'être ici, pour montrer l'attractivité des métiers, et puis aussi pour montrer qu'il y a des jobs, l'industrie est pourvoyeuse d'emplois. Comment on montre ce nouveau visage? Vous venez de parler de nouveau visage de l'industrie. Quel nouveau visage? Qu'est-ce qu'on montre? La technologie, le digital? On montre de la technologie, on montre de la robotique avec des personnes qui sont chargées de faire fonctionner ces robots. On montre des datas, de l'informatique. On a besoin d'énormément d'informaticiens maintenant pour collecter toutes les données, pour connecter les usines, pour faire de la maintenance prédictive. On a besoin de talents. Et je crois que c'est une excellente initiative pour des sociétés telles que la nôtre, au sein du Gimelec, pour représenter l'attrait de cette profession qui n'est pas assez valorisée en fait, au niveau des universités et des écoles. Et pourquoi est-ce qu'elle n'était pas assez valorisée jusqu'à présent? Je crois qu'on a une image en France de l'industrie qui n'était pas forcément portée par l'ensemble des acteurs, que ce soit universitaires, politiques. C'est en train de changer et un événement comme l'usine extraordinaire sur le Grand Palais est un très très bon vecteur. Je crois qu'il faut redonner du goût aussi à ces métiers. Il y a des robots, ce ne sont plus les mêmes métiers, effectivement, mais les robots, il faut des gens pour les concevoir, pour les maintenir, pour s'assurer de la qualité de la production. Donc des métiers à haute valeur ajoutée. Et je crois que ça, c'est quelque chose que le grand public ne perçoit pas forcément. Est-ce que dans le nouveau visage de l'industrie, il y a aussi un volet engagement sur la société, sur l'environnement? Est-ce que c'est une dimension qui parle aux jeunes? Alors, quand on parle d'industrie, il y a deux vecteurs là-dessus. Il y a l'engagement vis-à-vis des collaborateurs. Ce sont des métiers sur lesquels on peut évoluer. Comme on a différents métiers, que ce soit sur la vente, le marketing, la partie technique, il y a la possibilité de faire une carrière au sein du monde industriel très forte. Et puis il y a l'environnement social et environnemental. Je pense que la France a beaucoup de petites et PME qu'il faut aider à se moderniser pour être plus actifs sur les marchés internationaux. Puis après, le domaine environnemental, dans l'industrie aussi, eh bien, vous regardez ce qu'il y a sur des cheminées maintenant, c'est bardé de capteurs pour mesurer ce qui sort, pour être conforme à la réglementation, pour vérifier que finalement, à la fin, on ne sort que très très peu de composants nocifs. Donc oui, il y a des jobs qui sont liés à l'environnement dans l'industrie, très très fortement. Donc pour vous, l'usine extraordinaire ici au Grand Palais, c'est quand même porteur d'espoir. Alors, c'est porteur d'espoir pour l'industrie française et l'industrie européenne. L'industrie évolue, on va vers l'industrie du futur, mais c'est quoi l'industrie du futur? C'est simplement pour les industriels d'être capables d'offrir aux consommateurs que vous êtes, vous et moi, des produits qui soient très personnalisés. Regardez un peu dans l'industrie automobile, quand vous allez sur un configurateur de voiture, la variété des options que vous pouvez avoir. Et bien, on est capable maintenant de construire des voitures à peu près qui sont pour vous, en fonction de vos désirs, tout en gardant des coûts de production attractifs. Et c'est l'enjeu de l'industrie européenne, cette personnalisation de la production en gardant des coûts qui soient ceux qui sont, pour être différenciés par rapport aux pays on va dire à bas coût de production. Donc ça, c'est l'enjeu de l'industrie européenne. Et c'est pour ça qu'il y a cette tendance à numériser, regrouper les informations, interconnecter les outils, les machines et les usines même, et d'aller vers ces analyses de données qui permettent de faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire anticiper les arrêts de production. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'industrie du futur ou l'industrie 4.0 en Europe. Qu'est-ce que vous retiendrez de l'usine extraordinaire pour conclure? Moi, je retiens la diversité des publics, l'étonnement des gamins, des étudiants qui viennent nous voir, l'étonnement sur la diversité des métiers et sur ce que peut être l'industrie. On voit des lunettes pour de la réalité virtuelle. C'est pas seulement les jeux chez soi, mais ce sont des outils maintenant qui aident à la production. Et je crois qu'on a vraiment besoin de remontrer ce visage de l'industrie pour retrouver une attractivité. Le monde universitaire bouge, on a de plus en plus de partenariats pour rechercher des formules d'apprentissage à la sortie du bac et après.
Il faut continuer. Il faut peut-être aussi maintenant déployer ce genre d'événements dans différentes régions pour qu'on soit aussi attractif, pas seulement à Paris, mais en province. Thierry Pouchol, merci beaucoup, société SIC. Et belle fin d'usine extra-vaginale. Merci.